Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci infiniment de vous connecter un vendredi soir à 19h. C'était une cérémonie des vœux très particulière. Rendez-vous compte, je parle devant une salle vide et croyez-moi, l'exercice est un peu particulier. Mais je veux d'entrée et immédiatement vous souhaiter aux uns et aux autres, pour vous, pour vos familles, une belle année 2021. L'année 2020 a été compliquée. En règle générale, toute la fin du mandat précédent a été extrêmement compliquée. Rendez-vous compte, incendie de la mairie, des grosses difficultés aussi en matière d'incendie sur des gymnases, et puis cette pandémie qui nous tombe dessus 2 jours après les municipales, et tout à gérer en réalité. Et croyez-moi, ça n'a pas été simple. J'ai, il y a quelques jours, remercié l'ensemble des services publics, les services de santé, mais aussi les services de la ville de Flers et les services de Flers Agglomération. Je crois que nous pouvons le faire collectivement. Qu'avons-nous essayé de faire dans cette période difficile ? Nous avons essayé de faire en sorte que personne ne reste au bord du chemin, que ceux qui étaient isolés puissent se voir porter à domicile leur repas, que ceux qui avaient besoin d'avoir quelqu'un au téléphone aient quelqu'un au téléphone, que ceux, rappelez-vous cette période extraordinairement difficile de la pénurie de masques, que ceux qui avaient besoin de masques puissent avoir des masques. Bref, nous avons essayé de faire notre devoir et de protéger les Flériennes et les Flériens et d'aider les communes de notre communauté d'agglomération à, en réalité, passer le cap avec nous. Et dans le même temps, nous avons continué nos travaux. Nous avons pris soin de nos entreprises. Nous avons permis un certain nombre de grandes réalisations et nous en avons encore à venir. C'est la raison pour laquelle je vous propose de regarder tout d'abord avec moi le film des réalisations de 2020 et puis ensuite je dirai, si vous me le permettez, quelques mots sur nos projets de 2021. Bon visionnage, merci beaucoup.
Bien, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez pu visionner le petit film des réalisations 2020. Je vous propose de passer, sans être trop long, au projet qui nous anime et qui nous motive pour 2021. D'abord, l'un des cœurs de métier de Flair Agglomération, aménager notre territoire. Aménager notre territoire, c'est avoir de très gros projets, mais c'est aussi accompagner nos communes. Accompagner nos communes, c'est une nécessité parce qu'aujourd'hui, il faut le dire parce que c'est vrai, les communes ne trouvent plus directement d'accompagnement technique. Et l'accompagnement technique de nos communes, c'est Flair Agglomération. C'est la capacité, quand un maire, un conseil municipal a un projet, de l'aider à définir ce projet. Et puis c'est aussi la capacité d'aider nos communes, avec nos moyens qui sont ce qu'ils sont, mais on les met au service de nos communes, de les aider à financer via des fonds de concours, c'est-à-dire des subventions, un certain nombre de projets. Ce sera le cas en 2021 de la Coulonge, de Messé, de la Ferrière aux Étangs, de Ménil-Hubert, de la Lande Saint-Siméon et de Pointel. Et j'espère n'en avoir pas oublié, parce que sinon je vais recevoir très très rapidement des coups de fil de mes collègues. C'est aussi leur permettre de s'insérer dans des contrats que nous passons avec l'État. Et l'un de ces contrats, c'est le contrat Petite Ville de demain. Alors c'était difficile d'obtenir cette labellisation parce que, en réalité, il y avait beaucoup de communes sur la ligne de départ. Et donc nous avons souhaité aider Athis Val-de-Rouvre maintenant, La Ferté-Macé et Briouze à monter leur dossier et demain à construire leur réalisation et à aller chercher les financements qui sont des financements évidemment prioritaires auxquels ces communes n'auraient pas eu droit. C'est ce que nous avons fait en mettant à leur service un personnel et de l'ingénierie. C'est aussi, même si c'est en dehors de ses compétences normales, c'est aussi à cela que sert Flair Agglomération. Très gros dossier, je vous en parle maintenant depuis 3 ans. J'ai dit et je maintiens que ce sera certainement un des plus gros chantiers à Flair depuis la reconstruction. C'est un secret pour personne que le Centre Leclerc, et je remercie Michael Gauthier de l'excellente collaboration que nous avons, que le Centre Leclerc souhaite déménager mais rester en centre-ville, c'est-à-dire aller, et les Flairiens vont comprendre tout de suite, sur la zone de la Blanchardière et sur la zone de la Butte aux Loups. Nous allons, dans le mois qui vient, lancer une procédure dite de déclaration d'utilité publique qui va nous permettre en réalité de rentrer dans l'effectivité du contrôle ou de l'achat, bien entendu avec notre partenaire Leclerc, du foncier sur cette zone. Donc on est en train réellement d'entrer dans la réalité des opérations sans perdre de vue que c'est une opération plus complexe que le simple transfert des établissements Leclerc, c'est aussi une opération de réaménagement urbain et de réaménagement de tout le quartier de la gare. Notre métier, c'est aussi d'améliorer le cadre de vie. Améliorer le cadre de vie, c'est donner du confort aux habitants, c'est se préoccuper de développement durable et d'environnement. Nous le faisons au travers de 2 très gros chantiers, qui sont l'assainissement collectif de Cerisy-Belle-Étoile et l'assainissement collectif, ou plutôt la reprise et l'extension de l'assainissement collectif de la commune de Saint-Paul. Ce sont des gros dossiers parce qu'en tout, sur ces 2 communes-là, c'est 3,3 millions d'euros qui sont en jeu. Et vous comprenez bien les uns et les autres que, et ce n'est pas leur faire offense, que ni Saint-Paul
ni Cerisy Belle Étoile ne sont en situation de financer des sommes de ce type. Et c'est donc bien grâce à Flair Aglo que nous pouvons mener ces opérations qui donnent du confort aux gens, donnent de la valeur aux maisons et arrêtent une pollution continue année après année, parce que vous imaginez bien que l'assainissement non collectif sur ces communes-là, aujourd'hui, laisse vraiment à désirer. Donc moi, je suis content de vous annoncer aujourd'hui que ces 2 chantiers sont d'ores et déjà commencés. Et puis, après, il y a bien sûr la programmation. Vous les voyez, les études sont en cours. Ce sont des opérations de moins grande envergure, mais ce sont des opérations qui comptent tout de même. La Londe-Patrie, Cerisy, mais pour le coup, pour le Mont, la Ferrière aux étangs et Montilly-sur-Noireau pour supprimer ce qu'on appelle un point noir, c'est-à-dire un point de pollution qui est situé, pour ceux qui connaissent, au Pont-Gras. Et puis, la redimensionner 2 stations qui sont trop petites, celle plus exactement dont la capacité d'épuration est à saturation, celle de Montilly-sur-Noireau et celle du Ménil de Briouze. Le cadre de vie, c'est évidemment aussi l'aménagement des habitations. Je veux insister sur ce point. Je crois que cette politique que nous menons maintenant depuis plus de 10 ans, qui a permis, tenez-vous bien, la rénovation de 1150 logements, 1150 logements, est une des politiques qui explique que nous ayons pu stabiliser, ou quasiment stabiliser, à l'exception de la Ferté-Macé, il y a évidemment du travail là sur la Ferté-Macé à faire, la population de Flair Aglo, et que depuis 5 ans, nous gagnons, et nous sommes les seuls dans l'Orne, de la population sur la ville de Flers. Ces politiques-là, opérations programmées d'amélioration de l'habitat et opérations programmées d'amélioration de l'habitat, qu'on appelle renouvellement urbain, c'est-à-dire sur Flers, elles fonctionnent. Rendez-vous compte, vos travaux, ça dépend de la nature des travaux, mais ils peuvent être subventionnés entre 40 et 50%. Donc on n'est pas sur de l'aide qui permet d'accompagner des travaux qu'on a décidé de faire. On est aussi sur de l'aide qui déclenche des travaux qui n'auraient pas été faits autrement. Sur la période que je disais tout à l'heure, c'est 19 millions d'euros de travaux qui ont été effectués. Et c'est des travaux qui sont réalisés par nos entreprises, par nos artisans, parce qu'on ne va pas chercher naturellement pour refaire sa salle de bain ou pour modifier sa façade des artisans qui sont loin. On prend les artisans qu'on connaît et qui sont du coin, et je pense que de ce point de vue-là, on leur donne aussi, et dans une période qui est très difficile, un bon coup de main. Et puis, comme ces opérations-là sont toujours complexes, on se demande toujours par quel bout prendre, à qui s'adresser, à quoi on a droit. Eh bien, on va ouvrir, rue de la 11e DB, une maison de l'habitat où vous pourrez aller vous renseigner sur ce à quoi vous avez droit, ce que vous pouvez faire, dans quelles conditions, en vous adressant à qui. On ira, y compris chez vous, pour regarder le type de travaux susceptibles d'être réalisés. Je pense que ce sera un vrai service en plus sur le territoire. L'habitat, c'est le centre-ville, mais c'est aussi notre quartier Saint-Michel. On a fait beaucoup de choses dans les années qui se sont écoulées sur le quartier Saint-Sauveur. On est maintenant passé au quartier Saint-Michel. Alors on me dit tout le temps, mais monsieur le maire, monsieur Goasdoué, le plus souvent sur ce quartier-là, on me dit, mais Yves, tu nous parles des choses, mais quand est-ce que ça vient? Ça vient. On a déconstruit, alors déconstruit c'est le terme technique, on a mis par terre les vieux garages en face du centre commercial. Pour le coup, on va vraiment démarrer cette année par la démolition des immeubles des Fauvettes, des Grenats et des Rubis. Ça fait 64 logements. Et puis la construction de 43 logements.
Alors, ce qu'on appelle à la Bissonnière, c'est le terrain qui est derrière, à côté de ce que les Flériens appellent la butte féodale. Enfin, c'est ce secteur-là qui va se réindustrialiser. Et puis, pour sa part, la Sagim, qui en est propriétaire, va commencer la requalification du centre commercial Saint-Michel. Dans le même temps, parce qu'il faut ramener de la population au cœur de la ville de Flers. Nous avons monté une opération très complexe pour démolir l'ensemble du bâti de la rue de la Motango qui était en ruine. Chacun peut le voir, il suffit de passer par la rue de la Motango, ça n'a plus vraiment la même tête. Nous allons y construire 5 à 6 logements avec le concours d'un vrai partenaire qui est Ornhabitat. Et puis, bien entendu, aussi, j'avais une préoccupation rue Guy Mollet avec l'ancienne trésorerie, et qui est, pour les vieux flériens, l'ancienne poste. L'affaire est réglée, l'ancienne trésorerie va revivre, et Ornhabitat va y réaliser de 5 à 8 logements. Nous avons trouvé les voies et moyens de régler le problème de stationnement qui, vous le savez, rue Guy Mollet et rue Abel Cornu est très compliqué, mais nous avons pu ensemble nous rendre maître d'une parcelle à l'intérieur de l'îlot qui permettra de stationner les voitures sans les stationner rue Guy Mollet ou rue Abel Cornu. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur depuis des années et des années. Les deux immeubles, généralement les gens pensent qu'il n'y a que l'immeuble qui est le long de la rue, mais les deux immeubles du foyer Georgette Monge. C'est 80 logements. En réalité, sur ces 80 logements, il n'y avait plus que 18 logements occupés. Pourquoi ? Parce que j'avais posé comme principe que les gens qui avaient passé un contrat avec nous, qui sont des gens très âgés, qui sont des gens très fragiles, ces gens-là devaient être respectés. Et que donc il n'était pas question de les faire partir pour rénover les immeubles. Aujourd'hui, il n'y a que 18 logements d'occupés, on peut donc faire les travaux, ou plus exactement Ornhabitat peut faire les travaux immeuble par immeuble, les gens ne quitteront pas leur logement, les gens n'auront pas d'augmentation de loyer parce que j'ai négocié avec Ornhabitat qu'il n'ait pas d'augmentation de loyer, les gens continueront à avoir de l'animation parce que nous avons négocié avec Ornhabitat une copropriété pour rester à l'intérieur de Monge et continuer à faire de l'animation pour les anciens. Merci aux anciens qui ont accepté ces désagréments, qui pendant des années se sont demandé si vraiment le projet allait aller au bout. Le projet est allé au bout puisque j'ai signé l'acte authentique de vente avec Ornhabitat et nos anciens continueront à être protégés. Et accessoirement, nous passerons de 18 logements occupés à 60 logements occupés, ce qui n'est pas rien pour le centre-ville de Flers et continuera à faire augmenter notre population. La coulée verte, c'est une belle réalisation. On aurait pu dire que c'était une réalisation 2020 et qu'on fait la fin sur 2021, puisqu'il reste en fait les plantations et la végétalisation à faire. Je vous engage à aller vous promener. J'allais dire rue du Commandant Charcot, mais il n'y a plus de rue du Commandant Charcot. Mais sur l'emplacement de l'ancienne rue du Commandant Charcot, c'est une très très belle promenade qui permettra de relier le cœur de ville de Flers au camping de la Fouquerie et tout le secteur de la Fouquerie. C'est un milieu que nous avons, comme disent les techniciens, renaturé. Moi, que je dis qu'on l'a rendu à la nature en l'embellissant. C'est vrai que c'était une opération coûteuse, mais c'était aussi une opération bien subventionnée. Je crois que c'est une expérience qu'il nous faudra renouveler dans d'autres secteurs de la ville. Évidemment, l'une de vos préoccupations majeures avec l'emploi, c'est la santé. Et par les temps qui courent, le phénomène n'en a que plus d'acuité.
Comme vous le savez, et malheureusement, la clinique Saint-Dominique a fait faillite. Nous avons pris nos responsabilités et nous nous sommes portés acquéreurs avec Flair-Aglo des murs de la clinique Saint-Dominique, du bâtiment ancien que vous connaissez tous et du bâtiment qui a été construit il y a une dizaine d'années et qui habite des lits de soins de suite. Les lits de soins de suite vont retourner à l'hôpital Monod et dès février-mars, nous allons entamer des travaux pour créer ce qu'on appelle un pôle de santé libéral ambulatoire, une maison de santé si vous voulez. 6 médecins généralistes sont d'accord pour y venir, 2 médecins spécialistes, 2 cabinets d'infirmiers, un certain nombre d'autres activités, j'allais dire paramédicales, sont aussi en discussion avec nous et nous y accueillons même aujourd'hui des spécialistes en vacation qui viennent de la clinique de Vire. Et j'ai bien l'intention de continuer à favoriser ces partenariats avec des établissements de santé qui sont autour de notre territoire parce que j'ai bien conscience de l'absolue nécessité de rassurer tout le monde sur le devenir de la médecine de ville à Flers, mais aussi autour de Flers dans les communes qui dépendent de Flair-Aglo. Et le meilleur exemple, c'est que nous avons travaillé avec l'hôpital Monod, avec bien entendu l'IRM scanner du bocage, pour avoir une machine d'imagerie en coupe en plus sur notre territoire. Aujourd'hui, nous avons deux scanners et un IRM. Et demain, et je dis que c'est demain puisque les travaux sont en cours sur l'hôpital Monod, demain nous aurons 2 scanners et 2 IRM sur notre territoire, ce qui permettra de réduire de manière assez considérable des délais d'attente qui, quelquefois, alors je sais que non parce que ce sont des très grands professionnels qui savent prioriser leurs interventions, mais quelquefois, on pourrait presque penser que ces délais d'attente s'apparentent à des pertes de chance. Alors, ce n'est pas le cas chez nous, mais avec cette machine en plus, là, on sera quand même beaucoup plus à l'aise sur l'imagerie médicale qui, comme vous le savez, est aujourd'hui, avec d'autres examens, mais est aujourd'hui la porte d'entrée de tout diagnostic. L'aménagement du territoire, la création d'emplois, les 2 métiers de Flers Agglomération. Il y a quelques jours, j'inaugurais avec le préfet de région, le président Hervé Morin, le président de la région, Christophe de Ballor, le président du département, ce qu'on appelle les fils industriels de mécatronique. Alors, ça semble compliqué, mais la mécatronique, c'est assez simple en réalité. C'est tout ce qu'il y a comme motorisation, comme électricité, comme robotique et comme informatique embarqué dans le siège de demain, le siège du futur, le siège du véhicule, on dit autonome, du véhicule plus ou moins autonome. En tout cas, la production de dans 10 ans. Nous avons travaillé avec la région, avec le département, pour que ces productions qui devaient initialement être localisées en Pologne soient localisées à Caligny. Et c'est cela, que nous avons inauguré. Je crois qu'il faut insister sur des nouvelles de ce type. Comme tout industriel, Faurecia ne dira pas « je vais créer 100, 150 ou 200 emplois ». Mais de toute manière, cela conserve les emplois et tel que je connais ce domaine, on a de la création d'emplois à venir dans les années qui viennent. Une fois qu'on a fait ça, sur cette grande zone de Caligny, qu'on appelle maintenant Normandie-Neuve, il n'y a plus de place. Parce qu'on a réussi à installer Thermocoax,
parce qu'on a installé Le Moine, parce qu'évidemment, on a l'usine de production de Forestia et on a les services de recherche et de développement de Forestia. Et puis de l'autre côté, on a nos moyens d'essai, c'est-à-dire des moyens qui sont de niveau mondial, qui permettent de caractériser des matériaux, de faire vieillir des matériaux, de normer des matériaux. On n'a plus de place. Et donc on a décidé, quand je dis on a décidé, c'est fait, puisque les terrains sont achetés, de doubler, d'une certaine manière, la capacité d'accueil de Normandie-Neuve. Alors c'est compliqué parce que ce sont des terres agricoles et qu'il faut discuter avec la profession, la chambre d'agriculture, et c'est tout à fait normal, mais c'est absolument nécessaire parce que la richesse de notre territoire, elle est dans ses paysages, elle est dans ses gens, elle est dans le tourisme qu'on peut promouvoir, mais elle est essentiellement dans l'industrie. Si nous perdons notre industrie, notre territoire recommencera à perdre des habitants. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Alors, cette extension, elle permettra, vous voyez sans doute la cartographie à l'écran, elle permettra de rejoindre la rocade nord-ouest de Flers, ce qui fait qu'on aura une zone avec une vraie circulation interne. Aujourd'hui, on rentre par l'échangeur du Pont de Verre, on sort par l'échangeur du Pont de Verre, et demain, on pourra avoir une circulation en rentrant par l'échangeur et en sortant par la rocade, ou inversement. Ceci n'est pas encore complètement calé, mais on va travailler sur ces questions. Ce n'est pas un projet, c'est quelque chose qui va se réaliser en 2021, 2022, 2023. C'est 9 millions d'euros d'investissement. L'arrivée de Thermocoax, j'en parlais, 12 800 mètres carrés couverts. Très honnêtement, si vous avez 5 minutes, montez sur le plateau là-haut, regardez, c'est vraiment et réellement impressionnant. C'est une entreprise qui est localisée sur Normandie-Neuve grâce à Flair-Aglo. Parce que Flair-Aglo a accepté de prendre en charge les lieux qui étaient, non pas abandonnés, mais les lieux qui étaient quittés par Normandie-Neuve. L'usine de Planquivon dans la vallée de la Verre et l'usine de Thermocoax à Saint-Georges-des-Groseilliers. Et ça ne va pas rester comme ça. On sait quoi en faire, on va réussir à réutiliser ces sites. Mais si Flair-Aglo n'avait pas été là pour mettre la touche finale, c'est-à-dire permettre la réutilisation des sites et donc la vente des sites, ça n'aurait pas fonctionné. Merci au grand patron du groupe Spirax qui a pris en réalité la décision. Vous le voyez, pour cette entreprise, ce n'est pas une plaisanterie, c'est 12 millions d'euros d'investissement. Merci aussi, je ne sais pas s'ils regarderont cette vidéo, mais à tous les collaborateurs de la Schéma, ils se reconnaîtront, qui ont fait un boulot fantastique pour techniquer l'offre et permettre qu'elle soit admise et acquise sur le plan juridique et financier. Vous le savez, sur Normandie-Neuve, on a déjà de la formation. On a une antenne de l'ENSICAN qui forme des ingénieurs en alternance. On a le Cercle de Galilée, qui est l'école de formation interne de Forestia. Et puis, on a acquis, alors il n'est pas encore sur place, il est à l'Institut Le Monnier, une licence robotique qui viendra sur place l'année prochaine. Et on va pouvoir, parce qu'on a répondu à un appel à projet de l'État, que nous avons été sélectionnés, on va pouvoir avoir un campus connecté. Un campus connecté, c'est quoi? C'est la possibilité pour des gens du territoire, pour des flériennes et des flériens, mais des gens du territoire, de manière générale, de faire des formations universitaires sanctionnées par un diplôme avec le statut d'étudiant, tout en restant sur le territoire, mais en n'étant pas isolé, en ayant un lieu pour travailler à Caligny et un référent pour se faire guider à Caligny. Je pense qu'avec le développement un peu forcé avec la Covid
de tout ce qui est téléconférence et télétravail, on comprend mieux pourquoi nous avons décidé de connecter à ce campus connecté. C'est un vrai plus pour demain, pour notre territoire. Alors, quelques implantations d'entreprises, une très belle entreprise d'Emir, bardage, étanchéité, fait des très grands chantiers dans nos secteurs, qui va s'installer sur la zone des Essarts à Saint-Georges-des-Groseilliers. Ils veulent faire, je le sais parce que j'ai vu les trois frères d'Emir, ils veulent faire montre de leur savoir-faire sur ce bâtiment, qui sera bien sûr leur siège social. Qu'ils soient les bienvenus. Ils étaient à Landizac, mais les choses sont gérées sur Landizac, donc tout va bien. On ne déménage pas notre territoire, on aménage notre territoire. Régis Location aux Coudrettes, alors ça c'est le dernier venu, c'est juste pour vous dire que les Coudrettes à Flers, c'est à 99% plein. Donc c'est quand même une belle réalisation. J'oublie pas La Ferté, le groupe Grandis, La Ferté Couture. On s'est rendu maître des lieux, c'est une friche commerciale en plein cœur de ville de La Ferté-Macé. On a fini les travaux de désamiantage et on va continuer parce qu'on est en train de régler tous les problèmes que l'on avait. On va continuer cette belle opération qui permet de résorber une friche commerciale qui était au cœur de La Ferté-Macé depuis plus de 15 ans et qui permet aussi de développer un des fleurons de La Ferté-Macé, le développer sur ce qu'ils font actuellement, c'est-à-dire de la haute couture, pour faire simple, mais aussi peut-être demain, si l'entreprise en décide ainsi, permettre une diversification vers de la maroquinerie. Et enfin, le garage Paris-Normandie qui quitte la Selle-la-Forge pour aller à Saint-Georges-des-Groseilliers. Les gros chantiers qui vont sortir, le Lidl. Le Lidl, très honnêtement, moi j'ai vu les plans de près, on a bien discuté avec les gens de chez Lidl qui ont été super parce que leur idée, c'était pas de rester sur place, c'était d'aller occuper d'autres emplacements. Moi, je leur ai demandé de rester sur place, de pas prendre trop de terrain parce qu'on n'en a plus beaucoup. C'est un peu plus cher pour eux, mais en même temps, c'était un challenge. Comme quoi, on peut discuter avec des grands groupes intelligemment et à partir du moment où on a la bonne personne pour discuter, ça fonctionne. Burger King, c'est fait aussi. Pour ceux qui connaissent le secteur sur Flers, c'est le sud de Flers, l'ancienne entreprise Martena, c'est cette affaire-là. Le projet de complexe de cinéma, vous voyez une belle image, je ne l'ai pas inventée puisqu'elle nous a été proposée naturellement par le promoteur. La difficulté aujourd'hui, c'est de se rendre maître de l'ancien Monsieur Bricolage de Flers. Cette parcelle-là et ce bâtiment-là sur Flers sont détenus par une foncière. Alors vous savez, une foncière, c'est des grandes sociétés qui achètent et vendent des terrains et des bâtiments au niveau parisien. Bon, je vais dire les choses un peu simplement. Ils voudraient que nous leur achetions cela pour un prix qui n'est pas du tout dans le marché flérien. Donc nous faisons un peu, parce que ça permet d'engager des discussions sans doute pour l'avenir, nous faisons un peu de procédures juridiques les uns contre les autres. Tiendrait naturellement le conseil communautaire et le conseil municipal à informer de tout ça, mais on finira par arriver à faire ce que l'on veut faire au cœur de Flers. Et de toute façon, je ne laisserai jamais faire n'importe quoi sur cet emplacement-là qui, en réalité, est le seul emplacement dont on puisse disposer au cœur de Flers, puisqu'évidemment, il faut raser le bâtiment. Et donc après, on fait ce qu'on veut. Il n'y a que ce terrain-là sur lequel on puisse faire ça à Flers. Je pense que ce n'est pas raisonnable de laisser le marché réguler l'aménagement du territoire.
Et puis, la mise en place d'une plateforme d'achat local. J'en profite pour remercier tous les services Ville de Flers et Flers Agglo qui ont permis dans l'urgence d'appeler à acheter local, qui ont monté une page Facebook qui a très bien fonctionné. Je n'ai pas voulu, moi, qu'on se lance dans l'urgence sur un projet d'achat de plateformes locales parce que la technicité qui est demandée est beaucoup trop importante et dans l'urgence, on ne fait pas de choses durables. Mais maintenant, nous avons 2021 pour créer cette plateforme d'achat local qui doit devenir un réflexe pour l'ensemble des habitants du Bocage-Ornay. Tout ce que je vous dis ne peut pas se faire en 2020-2021 comme ça se faisait dans le temps. La réalité, c'est qu'il faut que les élus dont je suis se réinterrogent sur la manière dont, avec laquelle on peut associer les habitants. On appelle ça participation, moi j'appelle ça de l'association, parce qu'il faut pouvoir être en mesure d'écouter chacun. Et dans le même temps, s'il y a des élus, c'est pour décider. On est donc dans une dialectique qui est toujours un peu difficile, mais qui se résout toujours si on garde en tête, et c'est mon cas, qu'il faut quand même douter de ce que l'on fait et écouter ce que les gens ont à dire. On créera sur toute la ville de Flers des conseils de citoyens, et j'ai dans quelques jours des réunions qui vont nous permettre de lancer une application qui sera sur vos téléphones, qui s'appelle Tell My City, veut dire appelle ma ville, et qui vous permettra de nous saisir, de me saisir directement des dysfonctionnements qui vous apparaissent sur la ville de Flers. La reconstruction de la mairie, je l'ai dit, cette fin de mandat 2019-2020 quand même était très, très compliquée. Vous avez pu vous demander les uns et les autres, mais que fait Yves Goasdouet sur la mairie? Mais il fallait d'abord que nous terminions toutes nos discussions avec nos assureurs. Ça s'est pas mal passé, mais vous imaginez bien que c'est quand même une affaire de bras de fer. Et donc, il faut du temps à cela. Et par ailleurs, l'enquête étant en cours, et elle est toujours en cours, puisque je n'ai pas communication des résultats de cette enquête, l'enquête étant en cours, le parquet, c'est-à-dire l'autorité judiciaire, souhaitait conserver les lieux en l'état au cas où il y aurait eu encore des investigations à faire. D'ailleurs, il y en a eu encore très récemment, il y a 3 ou 4 mois. Maintenant, nous pouvons y toucher, j'ai cette autorisation, et puis nous savons combien d'argent nous allons avoir de nos assurances. Donc, année 2021, année de réflexion et de décision sur la reconstruction de la mairie. Et je serais inconséquent si, après vous avoir dit qu'il fallait créer des conseils citoyens et renforcer la consultation populaire, je serais inconséquent si je le faisais sans une consultation populaire. Et donc, quand nous serons prêts, quand nous aurons des idées, non pas arrêtées, mais quand nous aurons des idées à soumettre, elles seront soumises selon une procédure qui n'est pas encore arrêtée aux Flériennes et aux Flériens. Développer l'offre de services au public. C'est toujours la même idée, il faut aller au plus près des gens. On a créé une police municipale, cette police municipale maintenant, elle est, j'allais dire, dans le paysage. Il faut diversifier ses missions. Moi je pense que la police c'est d'abord de l'humain. Et l'humain ne fonctionne que dans la relation. J'ai donc demandé au service de police municipale d'assurer des permanences dans les maisons de quartier. Et puis aussi de pratiquer plus encore que cela ne se faisait l'îlotage, c'est-à-dire le rapport direct avec les gens. Et bien entendu, mais ce n'est qu'un outil
qui nous aide, mais qui ne résout pas tout. Nous allons finaliser, c'est-à-dire faire la deuxième tranche du déploiement de la vidéosurveillance en ville et sur un certain nombre de nos bâtiments qui nous semblent fragiles et donc devoir être surveillés. Vous comprendrez bien les uns et les autres que je n'en dise pas plus et que je ne détaille pas ces questions dans une séance de vœux comme celle-ci. Bien entendu, on n'oublie pas le scolaire. L'un des plus gros chantiers, et là aussi on fera des opérations portes ouvertes pour les parents bien sûr, mais aussi pour toute la population qui veulent venir voir ce qu'on a fait de leur argent. Très gros chantier, évidemment à Sévigné-Paulbert. Pour le coup, on a une date, à la rentrée prochaine, les enfants seront dans l'école. Enfin, et pour finir, parce qu'il faut quand même finir sur une note de relaxation, nous sommes en train, non pas de moderniser, parce que c'est pas ça, mais de complètement changer, d'étendre l'espace balnéo à Cap-Flot. On l'ouvrira au printemps 2021. Si l'actualité sanitaire nous le permet, naturellement. Je ne vais pas vous le décrire parce que j'ai déjà été trop long, mais je pense qu'après ces années et ces mois harassants, on pourra prendre quelques heures de détente et de bon temps dans cet espace balnéo qui sera l'espace balnéo détente phare de l'Orne, certainement, mais ça nous arrive souvent d'être le phare de l'Orne. Voilà, comme vous avez pu le constater, nous avons des projets, du pain sur la planche pour 2021 et même 2022-2023. Mais notre agglo, c'est aussi ses talents, ceux qui la font vivre, ceux qui lui donnent l'exception qui est la sienne, c'est-à-dire la valeur humaine, la culture, les rapports entre les uns et les autres, tout ce qui nous manque actuellement, ce sont les trophées de l'agglomération et je suis content de vous les présenter. Le trophée collectif est attribué aux associations Solidarité Bocage, les Restos du Cœur et le Secours Populaire pour leur implication et leur dévouement pendant la crise sanitaire que nous traversons encore aujourd'hui. Ces trois associations ont uni leurs forces et œuvré ensemble pour continuer la distribution de denrées alimentaires auprès de leurs bénéficiaires et garder le lien avec eux. Nous remercions vivement l'ensemble des bénévoles pour leur investissement, leur disponibilité et le travail accompli auprès des plus fragiles depuis de nombreuses années et plus particulièrement en cette année 2020. Découvrons ces trois structures à travers ce reportage. On est actuellement à peu près 40 bénévoles. Nous avons été jusqu'à 64 bénévoles avant le Covid. On a plusieurs bénévoles qui sont mis en retrait. Nous accueillons actuellement 263 familles pour la campagne d'hiver, mais qui fait que de commencer il y a 3 semaines. Nous avons exactement 566 personnes inscrites. Nous avons servi, mettons, la semaine dernière, 3109 repas exactement. Nous avons fini la campagne d'hiver l'année précédente le vendredi mi-mars, où on apprenait qu'il fallait se confiner, tout ça. La semaine d'après, on devait logiquement redémarrer la campagne d'été, mais dans le centre on pouvait pas parce que on n'avait plus assez de bénévoles qui étaient présents. Les d'autres associations comme Solidarité Bocage et le CCAS avaient le même souci. C'est là que le maire nous a convoqués pour essayer de monter une structure ensemble, et on a fait un partenariat avec Solidarité Bocage et Restos du Cœur et CCAS pendant 8 semaines,
et on a servi en commun l'aide alimentaire dans les aux familles qui étaient inscrites dans les trois associations. Et on a fait ça au centre de Sororité Bocage. On a regroupé tous les dons alimentaires. Alors c'est les magasins locaux. Nous avons aussi le FEAD, c'est l'Europe, qui est entreposé à l'entrepôt à Alençon pour le département, et des dons locaux. Pour l'instant, nous n'avons pas de problème de stock. Pour l'instant, on n'arrive pas trop à se projeter parce que les demandes pour l'instant, sont assez importantes. On voit un afflux massif quand même de familles à venir s'inscrire, quand même, d'une population un peu différente de ce qu'on avait avant. On a quelques familles qui viennent de tomber au chômage et qui commencent à tomber dans la précarité, quoi, qui viennent nous demander secours, qu'on voyait pas avant, quoi. L'association fonctionne avec 42 bénévoles, ce qui correspond à 15 emplois plein temps. Nous sommes ouverts 43 semaines par an. Nous recevons 220 familles par semaine, soit 450 bénéficiaires par semaine. C'est la distribution alimentaire. On collecte tous les jours de la semaine sur les hypermarchés de Flers, Condé, Tingebray. Nous préparons les colis le mardi et le vendredi matin, et la distribution a lieu le mardi après-midi et le vendredi après-midi. Nous préparons des colis 1 part, 2 parts, jusqu'à 8 parts, mais les gens ne choisissent pas leurs denrées. Lors du premier confinement, nous nous sommes regroupés avec les Restos du Cœur qui sont venus ici nous aider, et en amenant bien sûr leurs bénéficiaires. Bien sûr, il y a des bénévoles qui n'étaient pas là lors du premier confinement et du deuxième confinement. C'est vrai qu'on a manqué de chauffeurs lors du deuxième confinement, et la mairie de Flers nous a aussi prêté, entre guillemets, un chauffeur le vendredi matin pour pouvoir faire les ramasses. Nous augmentons à peu près de 8% les demandes par rapport à l'année dernière. Sur les bénéficiaires, nous avons 46% de personnes seules et nous avons 50% de jeunes de 0 à 25 ans. Bon, après, on a aussi beaucoup de personnes, beaucoup de femmes seules âgées. J'espère qu'elle sera meilleure. On n'a pas fait la collecte la collecte de la banque alimentaire fin novembre, puisque la banque alimentaire de l'Orne ne la faisait pas. Donc on n'a pas de collecte, ça veut dire qu'on a 5 tonnes 5 de denrées qu'on récupérait normalement, que l'on n'a pas. Donc ces 5 tonnes 5, il faudra bien les acheter. On espère à la banque alimentaire, parce qu'on travaille aussi avec la banque alimentaire, faire une collecte au printemps. Une vingtaine de bénévoles actifs. On a besoin, par exemple, donc de chauffeurs. On a besoin de personnes qui trient la marchandise quand elle arrive, ce qu'on appelle les ramasses, qui viennent des supermarchés principalement, et des secrétaires qui fassent l'accueil, qui instruisent les dossiers, etc., pour voir les droits. On a besoin de gestion de stock, on a besoin de tout ce que j'appellerais les fonctions support, des gens qui font le ménage, c'est très important. Et puis, bien sûr, la distribution en elle-même. On a aussi un système de colis, colis d'urgence qui nous sont souvent demandés via des assistantes sociales, colis réguliers, après vérification des revenus et de la composition de la famille. Il y a en plus l'épicerie solidaire qui est ouverte à tous certains jours de la semaine. Au tout début du premier confinement, on a fait un drive. C'est-à-dire que les gens ne rentraient pas. On prenait des commandes, les bénévoles allaient dehors. À la porte. On prenait les commandes des gens sur un papier. Et nous, on servait les gens, on prenait le caddie, on les emmenait dehors. Ouais, on voit des personnes qu'on ne voyait pas avant. Voilà. On voit des nouvelles familles, étudiants, des jeunes. Cas, oui, des jeunes, beaucoup de femmes seules avec enfants.
Pour le moment, c'est pas encore tout à fait le rush qu'on craint. Non, pour l'année c'est prochaine. début En de l'année fait, prochaine. Pour Ouais. nous, Ouais. la crise va C'est arriver. janvier, février, là, ça va commencer déjà. Ouais. On a des partenariats avec des sociétés comme dans les fromages, les chocolats, les gâteaux. Oui. Ça, on arrive à gérer avec La ça. grande distribution, bien sûr. Mais le gros en volume aussi nous est fourni par ce qu'on appelle le FEAD, FEAD, c'est-à-dire les fonds européens. Et là, on a une très bonne nouvelle, c'est que le FAD n'arrête pas. L'Europe va toujours fournir les associations. Ce qui nous fait tenir, c'est le souci de l'usager. Et la plupart des bénévoles, enfin beaucoup de nos bénévoles, sont venus des rangs des usagers. Et pour eux, ils disent, on n'est pas dans une association. Ils disent, on vient à la petite épicerie. Dans le Ah fait oui. qu'il y ait un paiement symbolique. Oui, pour les C'est pas aider. uniquement tendre la main. Voilà. Un point important aussi, c'est qu'il y a une solidarité entre les différentes assos de Flair qui Ah oui. sont dans l'alimentaire. On s'entend comme des frères ou des À copains côté, avec le Resto du Olivier. Cœur qui sont juste à côté. et On avec- s'entend très bien aussi avec Solidarité Le Bocage. Bocage, avec le CCAS. Oui, je voulais vraiment remercier les associations caritatives qui ont œuvré sur le terrain, Solidarité Bocage, les Restos du Cœur, le Secours Populaire, parce que sans eux, on aurait eu beaucoup plus de difficultés au niveau des services sociaux de la ville à venir en aide à un certain nombre de familles. La période a été compliquée. Rien ne dit d'ailleurs qu'elle soit achevée et rien ne dit non plus que les dégâts sociaux créés par les différents confinements nous soient complètement apparus. Les dégâts sociaux et les dégâts économiques qui créent ensuite des dégâts sociaux. Donc je voulais vraiment remercier ces trois associations, remercier Solidarité Bocage et les Restos du Cœur de s'être associés directement, j'allais dire organiquement, avec les services sociaux de la ville de Flers et le Secours Populaire d'avoir maintenu pendant toutes les périodes de confinement leurs services ouverts. Je sais que je peux compter sur leur collaboration et ils peuvent compter sur la solidarité de la collectivité territoriale. Bravo à eux. Le trophée coup de cœur est attribué à tous les personnels soignants et d'aide à la personne qui se sont pleinement mobilisés contre la Covid-19. Cette crise sanitaire que nous connaissons depuis le printemps dernier est inédite, touche le monde entier et l'ensemble des populations. Elle nécessite la mobilisation au quotidien de tous les personnels de santé et d'aide à la personne afin de faire face à cette pandémie. Il nous paraît essentiel de les mettre à l'honneur pour leur engagement, leur courage et leur professionnalisme depuis plusieurs mois et sans relâche. Plus largement, nous souhaitons remercier toutes celles et ceux qui se battent pour lutter contre ce virus et qui nous permettent de continuer à vivre le plus sereinement possible. Tout simplement, merci. Merci les soignants pour tout ce que vous faites pour nous. Un grand merci à notre personnel soignant normand. On n'oubliera pas ce que vous avez fait. Merci à tous nos soignants normands qui sont au front pour nous. Merci pour ce que vous faites. Merci beaucoup à toutes les soignants normands pour le travail que vous faites. Depuis Sydney en Australie, merci aux soignants de Normandie. Pour le boulot que vous faites en ce moment à cause du Covid-19. Merci. On vous aide en restant chez nous et on pense très très fort à vous. On vous fait un énorme bisou. Médecins, infirmiers, les aides-soignants, pharmaciens, ambulanciers, pompiers, policiers, gendarmes, facteurs, routiers, livreurs, éboueurs, commerçants. Je voulais dire qu'on vous soutient tous. Merci, 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 merci. Et restons chez nous. Merci. Merci. Bien voilà, tout est dit. Merci. On était tous d'accord pour ce coup de cœur. On était tous d'accord pour dire que lors du second confinement, tout ce qui avait été dit sur les services de santé, sur ceux qui sauvent des vies, sur ceux qui font tourner la société lorsqu'elle est à l'arrêt, en réalité, on avait perdu du sens, qu'il n'y avait plus d'applaudissements,
que le sujet s'était déplacé. Le sujet ne s'est pas déplacé, en particulier ici à Flers. La première vague, on a eu des gens très malades, on a eu des décès. Mais la seconde vague, c'est tout autre chose. C'est bien plus important. Le nombre de décès n'est pas comparable, mais le nombre de gens qui ont été sauvés non plus. Alors, merci à tous nos soignants, quel que soit leur métier, du médecin réanimateur à l'aide-soignante et à l'aide à domicile, quels que soient vos métiers, merci beaucoup à tous. Le trophée de l'innovation est attribué à l'entreprise Lemoine pour la création d'écouvillons et de masques Made in Normandie. Fondé en 1978 par Philippe et Jeanne Lemoine, le groupe Lemoine a développé un savoir-faire unique dans la fabrication de produits de soins et d'hygiène à base de coton. En quelques années, la petite entreprise familiale est devenue leader sur son marché en Europe et numéro 2 dans le monde, avec plus de 200 clients à l'international et 10 usines sur 3 continents. Une expertise reconnue qui repose non seulement sur sa capacité d'innovation, mais aussi sur son engagement fort en matière de développement durable. L'entreprise Lemoine est basée sur le site de Normandie-Nove à Caligny, près de Flers, depuis 2014. Depuis le mois de mars 2020, les équipes du groupe Lemoine se sont largement mobilisées pour faire face à la pénurie de dispositifs sanitaires indispensables. Donnons la parole à Rémi Point, directeur industriel du groupe Lemoine. Sa capacité à anticiper les évolutions du marché est extrêmement importante. Sa capacité à passer de la tige des bâtonnets en plastique, à adapter ses machines pour qu'elles puissent passer de la tige en papier. Puis plus récemment, notre volonté de mettre au point nous-mêmes nos propres machines qui fabriquent des sticks papier à partir de rien, et avec la collaboration de certains bureaux d'études de la région. Je crois que c'est un très bon exemple. Un autre exemple, c'est la capacité également à remplacer très vite la boîte en plastique rectangulaire qui contient des bâtonnets par une boîte en fond carton et à couvercle plastique, puis par une boîte tout carton, qui est une véritable innovation sur le marché. Donc oui, l'innovation fait intégralement partie prenante de l'ADN du groupe Lemoine. Oui, on l'a vu effectivement dès le début du confinement. Nous avons été alertés par le manque flagrant d'écouvillons sur le marché français, et nous nous sommes aperçus qu'en modifiant fondamentalement certaines de nos machines qui fabriquent des bâtonnets, des cotons-tiges, nous pouvions créer une ligne capable de fabriquer des écouvillons. Nous avons mis au point cette technologie en quelques jours, et nous sommes arrivés sur ce marché des écouvillons, qui est un marché de dispositifs médicaux que nous ne connaissions pas du tout, qui implique que les produits soient stérilisés. Nous avons identifié, toujours dans la région, ce qui démontre aussi une de nos autres forces, c'est notre ancrage local en Normandie. Donc nous avons identifié un stérilisateur normand qui était capable de stériliser en grande quantité nos écouvillons. Pour un projet qui avait démarré le 25 mars 2020, nous avons obtenu le 21 avril de la même année l'autorisation dérogatoire de l'ANSM, qui est donc l'autorité de santé française, l'autorisation de mettre nos écouvillons stérilisés sur le marché. Ce qui représente effectivement une prouesse de nos équipes, à la fois technique, innovation, qualité. Nous sommes bien entendu le seul fabricant français d'écouvillons.
Et nous avons vendu à l'heure actuelle plus de 5 millions d'écouvillons sur le marché français. Nous avons également été alertés par la pénurie de masques sur le marché français, masques chirurgicaux. Et là encore, nous avons décidé de commander une machine européenne pour rapatrier ou contribuer au rapatriement en France de la fabrication de ce type de dispositif. Je crois que c'est effectivement très important de favoriser l'ancrage local en France de ces productions. Donc nous avons commandé sur cette machine en Europe et nous l'avons installée en moins de 3 mois, donc fin août. Et depuis la mise en service qui a eu lieu en septembre, nous avons déjà fabriqué et vendu plus de 25 millions de masques. Le prix de l'innovation. L'innovation, il y en a eu beaucoup sur notre territoire. Évidemment, les établissements Lemoine, ça a été dit, c'est leur ADN, les écouvillons, les masques. Mais ça a été vrai aussi dans une entreprise bien connue de la région, Kiplé, qui s'est reconvertie pour faire des masques, alors que tout le monde en avait besoin, des masques tissus. Et puis aussi chez Roval, qui en très très peu de temps a réussi à produire l'un des meilleurs gels hydroalcooliques de France. Parce que tous les gels hydroalcooliques ne se valent pas. Celui de Roval, vous pouvez y faire confiance. Alors le Moine, c'est une aventure. Ce sont des gens que je connais bien depuis longtemps, qui sont attachés au territoire, comme d'ailleurs les 2 autres entreprises que je viens de nommer. Des gens qui sont attachés aussi à ce que la France localise ou relocalise sa production industrielle sur notre territoire, qu'elle conserve une autonomie sur des éléments de protection individuelle qui aujourd'hui sont évidemment indispensables. Bravo, bravo à tous les collaborateurs des différentes usines Lemoine sur notre territoire. Bravo aux autres entreprises que j'ai citées et j'en oublie. Et puis un petit clin d'œil pour Jeanne Lemoine, que je connais depuis très longtemps. J'ai été très très content de voir ta nomination dans l'ordre de la Légion d'honneur. Merci à vous tous. Le trophée individuel est attribué à Victor, jeune chanteur, auteur, compositeur, interprète. Victor a eu très tôt la passion pour la musique. Dès 2 ans, il demandait une batterie pour Noël. La musique a toujours rythmé sa scolarité. Il a ainsi suivi des séances d'éveil musical à Messé, d'ateliers musique à Saint-Thomas d'Aquin, des cours de batterie à la Clé de Sol et à l'Albatros, des cours de guitare au Conservatoire de musique de Flers, des cours de chant à l'Atelier 7 et l'option musique au lycée Jean Guéhenno. En prenant son envol après le bac, il a concrétisé sa passion en se produisant sous le nom de Victor. Il est désormais accompagné par la salle de musique actuelle Le Cargo à Caen et l'association Le Rêve, le réseau des arts vivants électriques à Flers. Faisons connaissance avec ce jeune artiste prometteur. C'est surtout apprendre la théorie de la musique, apprendre aussi à jouer avec d'autres personnes, parce qu'on faisait pas mal de concerts aussi avec la Clé de Sol, le conservatoire au forum. Et ouais, j'ai eu la chance de pouvoir pratiquer beaucoup d'instruments à Flers et ses alentours, donc j'ai fait du chant, j'ai fait de la batterie, j'ai fait tout ça, de la guitare, et ce qui a fait que ouais, j'ai pu construire une base musicale qui est assez solide maintenant et qui me permet de jouer à peu près tout avec de l'entraînement et pouvoir être assez libre dans ma musique à moi. À partir du moment où on commence un projet musical solo ou même en groupe et qu'il faut travailler tous les aspects de la musique actuelle, tout ça maintenant au niveau de la communication, de la scène, c'est du travail qu'on peut pas vraiment faire tout seul et aussi un travail qui n'est pas accompagnable forcément par des écoles de musique. En tout cas dans la région, voilà. Donc non, c'est vraiment des organismes qui nous aident beaucoup là-dessus, sur la communication, sur tout ce qui est scénographie, sur l'artistique aussi pas mal.
et sur les contacts pour trouver des endroits où jouer ou faire des rencontres et tout ça. Et non, c'est vraiment bien, ça apporte beaucoup de choses. Alors déjà, j'écris en français, ce qui est un peu plus rare maintenant de nos jours. Bon, ça revient un petit peu à la mode, donc c'est cool, mais je trouve ça très important d'écrire en français. Moi, je m'identifie beaucoup à la langue française, je la trouve très très jolie. Je parle beaucoup d'amour quand même dans mes textes, beaucoup d'amour, beaucoup de moi, un peu de mes vices, toutes mes petites déprimes. En fait, c'est vraiment l'écriture pour moi, il y a moyen d'extérioriser des choses. Et ma musique, c'est très indie pop française, on va dire. C'est très dans la vague du moment, avec pas mal de synthé, des batteries un peu électroniques, voilà. Et le mix des deux est un truc assez à la mode en ce moment. Enfin, en tout cas, si je pouvais me rapprocher d'autres artistes, j'irais vers l'Impératrice, des choses comme ça. J'ai pas d'ordre de composition. Moi, c'est vraiment au feeling. Ça dépend des chansons, ça dépend de plein de choses. Non, pour moi, c'est indissociable. Ouais. Je fais les deux en même temps en général. Je le touche, on va dire. Je commence un petit peu à le toucher. Alors, j'ai une équipe qui travaille avec moi sur mon projet. De là, dire que je toucherai mon rêve, que je réalise, non, pas encore. Parce que moi, j'aimerais beaucoup en vivre de la musique. J'aimerais beaucoup faire que ça. Là, je suis encore en études. Ce qui est aussi très important, j'ai très envie de finir mes études aussi. Donc, et j'aime ce que je fais, donc voilà. Mais je commence un peu à le titiller, on va dire. Ce serait remonter sur scène, déjà. Je pense que ça, c'est le plus important pour se faire connaître, parce qu'on c'est bien de pouvoir sortir des titres, des clips, tout ça, mais le plus important, c'est la rencontre avec le public. Mais j'aurais aimé monter une petite tournée là, quand tout le Covid serait un peu dissipé, mais ça va être très compliqué aussi, je pense. Donc là, le prochain objectif, je pense, c'est des clips, encore, et un EP peut-être, donc un mini-album de 5 titres. Tu n'es pas là, pourtant j'ai rêvé de ton corps. J'entends encore des notes fuchsia coincées dans ta boîte de Pandore. J'ai tant de peine que tu ne vois pas, caché aux yeux du monde. J'ai grandi dans mon petit monde et j'y suis bien avec toi. Alors je me dis que c'est temporaire. Alors je me dis que ça passera. Alors je me dis que c'était bien hier. Alors je me dis pourquoi pas demain. Alors je me dis que c'est temporaire. Alors je me dis que ça passera. Alors je me dis que c'était bien hier. Alors je me dis pourquoi pas demain. Demain, 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 demain. J'ai dessiné ton visage dans le sable. Le vent a tout effacé. J'ai crié ton nom en haut d'un phare, mais le vent a tout emporté. Mais qui es-tu? Un poisson lune, je n'y crois pas. Mais qui es-tu? Le vent des dunes qui s'échauffe sur moi. Alors je me dis que c'est temporaire. Alors je me dis que ça passera. Alors je me dis que c'était bien hier. Alors je me dis pourquoi pas demain. Alors je me dis que c'est temporaire. Alors je me dis que ça passera. Alors je me dis que c'était bien hier. Alors je me dis pourquoi pas demain. Alors je me dis que c'est temporaire. Alors je me dis que ça passera. Alors je me dis que c'était bien hier. Alors je me dis pourquoi pas demain. Alors je me dis que c'est temporaire. Alors je me dis que ça passera. Alors je me dis que c'était bien hier. Alors je me dis pourquoi pas demain. Alors je me dis que c'est temporaire. Alors je
Victor a un beau talent, 21 ans, une grande maturité. Et puis, quand on écoute le clip, moi je ne connaissais pas, on sent qu'il y a du potentiel et que ce jeune homme pourrait bien, un jour ou l'autre, percer. C'est tout ce que nous lui souhaitons. Et comme à Flair Aglo, on soutient les jeunes, on a voulu donner un coup de pouce à ce talent. On voit que ce talent, il a été élevé chez nous, au conservatoire, qu'il a le soutien du RAV. Le RAV, c'est une association locale avec laquelle on travaille, en qui on a confiance, que l'on aide. Que les salles de musique actuelles du type Cargo, qu'on a toujours soutenu, même si on n'en a pas une ici sur Flair, ça sert aussi à promouvoir ces jeunes artistes. Alors vraiment bon vent, et je le dis à Victor, dès qu'on pourra, on vous programmera. Ici, sur le territoire, soit dans des salles privées du type Open, soit au Forum. Voilà, mesdames et messieurs, merci de m'avoir écouté si longtemps, mais on voulait vous faire partager nos ambitions, vos ambitions. On voulait vous faire partager la passion qui nous anime pour notre territoire, tant au niveau de la ville de Flair que de Flair Aglo, qui sont indissociables les unes des autres. Je me permets de vous souhaiter, et les vœux prennent un sens particulier après l'année qu'on vient de subir. Je me permets de vous souhaiter pour vous, pour vos familles, pour vos proches, pleine réussite et surtout, habituellement c'est une formule de style, mais une bonne santé, ou en tout cas la meilleure possible. Nous serons toujours à vos côtés pour vous accompagner dans toutes les fonctions qui sont celles de nos collectivités territoriales. Bonne année 2021 à toutes et à tous.